Morning Business, le débat. Le SMIC a augmenté hier de 2,2%. C'est la 4e hausse en l'espace de 18 mois et ça soulève à nouveau cette question qu'on a déjà pas mal débattue. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, est-ce qu'il faut continuer d'indexer le SMIC sur l'inflation? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une protection efficace contre l'inflation? Oui, je pense que c'est une protection efficace contre l'inflation, d'autant plus qu'on est passé en 70 du SMIC, qui était la logique initiale, c'est-à-dire salaire général garanti. Salaire minimum interprofessionnel garanti au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Donc il y a l'idée non seulement de protéger les salariés contre les salariés les moins favorisés contre l'inflation, mais aussi de les associer au développement de l'économie et à la croissance économique. Et sans vouloir multiplier les références historiques, en 1950, quand on est passé au SMIG, en fait, on abandonnait toute forme de détermination des salaires par l'État. C'est-à-dire que l'État se contentait de déterminer le salaire minimum. Les autres salaires devaient être le fruit de la négociation. Je pense que cet équilibre est un bon équilibre. C'est-à-dire chaque salarié, éventuellement chaque groupe de salariés négocie avec son employeur l'évolution de son salaire. Et puis il y a une sorte de plancher qui garantit un niveau de vie aux personnes les plus défavorisées. Alors ça a bien fonctionné à mon avis, notamment là, c'est puisque en un an, de mai à mai, le SMIC a augmenté de 6,1%, ce qui est légèrement supérieur à l'inflation. Donc tous les gens qui veulent faire des boucliers anti-inflation, il y a un bouclier anti-inflation qui est le SMIC. Et puis ça a bien fonctionné dans le temps, puisque depuis 1970, le SMIC a été multiplié. Alors, horaire, il a été multiplié par 2,8. Le SMIC mensuel a été multiplié par un peu plus de 2. Parce qu'on le rappelle, c'est un SMIC, c'est un taux horaire, pas mensuel. Au départ, cet horaire était mensuel. 11,52 € désormais. Voilà. Et donc, concrètement, pourquoi est-ce que le SMIC horaire augmente plus que le SMIC mensuel? Parce qu'entre-temps, la durée du temps de travail a baissé. Et donc, on peut considérer que les salariés ont bénéficié de la croissance, à la fois sous forme de pouvoir d'achat et sous forme de qualité de vie au travers de la baisse du temps de travail. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut garder ce dispositif? Je dis oui. Je pense qu'il faut garder le SMIC à condition d'en rester au SMIC, c'est-à-dire de refuser toute forme d'indexation des autres salaires. Juste le seuil. Voilà, la logique de 1950 me paraît être la bonne logique. Eh ben moi j'aime bien. Jean-Marc Daniel, il est encore capable de nous surprendre. Je pensais qu'il allait vraiment prendre la position opposée. Nicolas Dose. Nicolas. Oui, le SMIC aujourd'hui, avec son système d'indexation, qui est un système qui augmente un peu plus que l'inflation, parce que la formule de calcul tient compte de l'inflation des 20% les plus pauvres et pas de l'inflation globale. C'est aujourd'hui une protection contre l'inflation. En plus, je rappelle que, effectivement, c'est un salaire horaire. Hein. On est à 11,52 € brut de l'heure, ce qui fait que si on est sur un temps plein à 35 heures, effectivement, on est à 1383 € net, à 1747 € brut. Et en plus, s'ajoute la prime d'activité. Pour une personne seule, à un SMIC, on va ajouter environ 200 €. Ce qui veut dire qu'une personne seule à un SMIC à la fin du mois de mai va percevoir 1580 €. Si on est très basique, on peut dire oui, effectivement, on protège contre l'inflation puisque la formule de calcul indexe le SMIC avec une hausse supérieure à l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Après, si on regarde uniquement la protection par rapport aux prix alimentaires, bah là, non. Les prix alimentaires ont connu une hausse bien supérieure. Et on sait que plus les revenus sont bas, plus l'alimentaire va peser lourd dans le budget d'un foyer. Mais il y a un autre sujet sur le phénomène d'indexation du SMIC, et seulement le SMIC, comme disait Jean-Marc. C'est qu'on a un phénomène de rattrapage des petits salaires par le SMIC. Quand vous êtes à un tout petit peu plus qu'un SMIC, à 1,1 tout le monde finit au SMIC. 1,2 SMIC, vous n'êtes pas automatiquement indexé. Alors, il y a un petit phénomène d'entraînement sur les salaires mais il n'est pas aussi puissant que l'indexation, ce qui fait que vous avez des gens qui se retrouvent rattrapés par le SMIC, qui étaient un peu au-dessus, qui se retrouvent smicards. Phénomène de déclassement. Et honnêtement, quand vous vous retrouvez vraiment smicard à un SMIC alors que vous étiez un peu au-dessus, certes, c'est le même montant à la fin du mois sur votre fiche de paye, mais c'est psychologiquement quand même assez pénible à vivre. Ça, c'est une des faces cachées de la hausse du SMIC. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel sur lequel Bercy est très très vigilant, c'est le phénomène des grilles salariales des branches professionnelles. Qui parfois sont en dessous ne du sont SMIC. pas actualisés. Alors personne ne sera payé en dessous du SMIC à la fin du mois, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a encore plus de 150 branches sur 171 qui ont des minima de branches inférieures au SMIC. Ça a l'air d'être un aspect purement technique, cette histoire. Mais en fait, ça participe à cette trappe à bas salaire, à cet écrasement de la pyramide des salaires. Ça, c'est un sujet que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on n'arrive pas à le régler plus rapidement. Et donc, tout le monde voudrait un coup de pouce au SMIC. Donner un coup de pouce, donner un coup de pouce. Le dernier remonte à 2012, c'était sous François Hollande. Ben, si on accordait un coup de pouce au SMIC... Plus que l'inflation, vous voulez dire. Oui, ben, un coup de pouce, ça veut dire que vous avez la formule de calcul, et puis le gouvernement décide d'autorité sur un choix politique de rajouter tant de pourcents en plus.
Oui, effectivement, tout le monde se dit que ce serait très 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 bien. C'est pas arrivé depuis quand ? 2012 la dernière fois, c'était sous François Hollande. J'ai plus en tête le montant exact. Et ben s'il y avait un coup de pouce sur le SMIC, encore une fois, on aurait une accentuation, une accélération de cette trappe à bas salaire, avec des gens qui auraient le sentiment, et d'ailleurs pas que le sentiment, d'être abonnés au SMIC pour la vie entière. Indexer tous les salaires sur l'inflation, on nous explique que ça n'est pas possible, que ça alimenterait l'inflation. Jean-Marc Daniel, pourtant il y a des pays qui le font, la Belgique. C'est la catastrophe. Oui, la Belgique, c'est assez catastrophique et on assiste effectivement à des revendications, y compris d'ailleurs d'une partie des syndicats, consistant à lever cette règle de l'indexation et de concentrer l'effort sur les gens les plus défavorisés. Quant à l'idée qu'augmenter le SMIC, ça va créer un traumatisme psychologique, j'ai du mal à considérer que l'augmenter des salaires, ça puisse traumatiser des gens. Tout le monde, effectivement, tout le monde en bénéficie, même si on est rattrapé, on ne perd pas d'argent. Non, on perd pas, mais bon. On ne perd pas, et donc je pense que... Non, mais le sentiment de déclassement, c'est symbolique, Jean-Marc. Oui, je pense pas. Je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est de payer les gens à la hauteur de leur efficacité réelle. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est pour beaucoup de gens, le sentiment de déclassement, c'est par rapport à la qualité, à la quantité de travail qu'ils fournissent, est-ce qu'ils sont bien payés. Et je pense que, effectivement, dans le secteur privé, la question se pose, alors que dans le secteur public, c'est plutôt l'inverse. Nicolas ? Une anecdote sur la Belgique. J'ai rencontré des patrons français qui ont des salariés en Belgique. Les 11 et quelques % de hausse de salaire qu'ils ont été obligés d'accorder, c'est juste une catastrophe. D'abord parce que la masse salariale augmente considérablement. Ils ne pouvaient pas les accorder à tout le monde. Et tous les Français frontaliers qui vont en Belgique, ils ont dit à ces salariés français, ah ben pour vous, ce ne sera pas 11%. Et donc ça crée en plus des problèmes sociaux dans les entreprises qui ont plusieurs catégories de salariés, des Belges et des non-Belges. Et notamment les secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre. On a vu des salariés aller travailler en Belgique. C'est le cas des serveurs notamment. C'est un phénomène qui s'observe actuellement. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose. Le débat tous les matins dans Good Morning Business.